Mais la question que Christ propose, la question, il dit, vous voyez tous les événements qui sont en train de se passer.
l'une des choses qu'on a dit dimanche passé, c'est que la foi de beaucoup se refroidira. Et le Seigneur vient nous poser la question. Quand le Fils de l'homme viendra, quand il va revenir, le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il trouvera la foi? On se rend compte aujourd'hui que la foi des personnes a diminué à cause de l'oppression de ce monde. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre dit même une phrase: rappelez-vous des combats que vous avez eu à subir après avoir rencontré la lumière. Très souvent, quand vous êtes enfant de Dieu, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes motivé pour vous baptiser. Quand vous vous baptisez, c'est juste après le baptême que commence l'oppression. Parce que vous n'appartenez plus à un système, vous êtes rentré dans le système de Dieu. Mais le système du monde ne vous laissera pas partir comme ça. Amen. Vous serez combattu. Il vous donnera l'impression que vous n'êtes jamais parti, que vous n'êtes jamais sorti. Vous aurez l'impression que, comme disait le roi Nebuchadnezzar, redoublez encore le feu, la fournaise. Vous avez l'impression que vous êtes dans la fournaise, mais que ça a redoublé encore, que les douleurs d'avant sont devenues encore plus graves, que les addictions, les combats que vous avez sont devenus encore plus compliqués. Tout ça, c'est pour vous empêcher de croire. Parce que Christ reviendra prendre ceux qui ont encore la foi. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est de croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça la foi. C'est deux principes. D'abord, de croire que Dieu existe. Mais l'apôtre Jacques dit, tu crois que Dieu existe, tu le fais bien. Les démons le savent aussi, mais ils craignent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous, là où nous allons encore plus loin, c'est que nous avons la foi en Dieu, mais nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation ou position de notre vie, nous savons que Dieu intervient toujours. Amen. Même si on redouble la fournaise 2 fois plus et que ça devient compliqué, même si vous avez l'impression que depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est devenu difficile, c'est devenu compliqué, ça devient encore plus lourd pour vous, dites-vous que même dans le feu, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, le Seigneur avait intervenu pour eux. Nous sommes de ceux qui marchons dans le feu, mais nous ne sommes pas consumés par le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Trouvera-t-il la foi? Est-ce que Christ trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croiront encore en lui? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croiront encore à la parole de Dieu? Face à tout ce que le monde nous propose, est-ce que nous aurons encore la force de croire en lui? Est-ce que nous accepterons encore de pouvoir suivre le Seigneur pendant que le monde te propose X? Est-ce que pendant que le monde te propose Y, est-ce que toi tu vas te dire, moi je ne suivrai pas la foule, moi je n'irai pas avec eux, moi je reste ici? Le pasteur de haut, quand il nous prêche souvent, il dit, vous devez prendre l'habitude de vous détacher du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le monde vous empêchera. Le monde va vous donner l'impression que mentalement vous êtes instable. Je parle à quelqu'un. Le monde vous donnera l'impression que les moindres choses sont en train de vous détruire mentalement. Vous aurez l'impression que même le travail vous détruit mentalement. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la société que nous avons, c'est une société anxieuse. C'est une société pleine d'anxiété. Si vous regardez les humains aujourd'hui, quand vous regardez la tête des gens, même que ce soit au travail, même que ce soit dans les bus, que ce soit en voiture, tout le monde est stressé. Tout le monde est anxieux. Même les choses les plus élémentaires que nous avons l'habitude de faire, on a l'impression que tout nous fatigue. Je parle à quelqu'un. C'est les derniers temps, c'est les derniers jours. Aujourd'hui, même s'aimer devient un problème. J'ai vu l'autre fois un pasteur, il a juste mis sur les réseaux sociaux, lui et sa femme, en train de marcher. Il a dit, ça fait 15 ans que nous sommes mariés. J'ai pris le temps de regarder les commentaires, mais il fallait voir les insultes. Vous allez de toute façon vous séparer. Tu veux nous montrer quoi? Qu'il n'y a que toi qui aimes. Ça veut dire quoi ça? Il y a des gens qui ont sorti, vaut mieux vivre caché que vivre heureux, des choses comme ça. Mais il a le droit d'aimer sa femme comme il veut. Si ça vous dérange, ne mettez aucun commentaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc les gens n'aiment même plus supporter de voir l'amour. On ne supporte même plus de pouvoir s'aimer. Tu dis à quelqu'un je t'aime, pourquoi tu me dis je t'aime?
Est-ce que tu me dois, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mais est-ce que je ne peux même plus exprimer mon amour envers toi? La société aujourd'hui nous pousse à devenir des personnes froides. Et quand on rajoute les réseaux sociaux, et quand on rajoute tout ce qui nous entoure, nous sommes devenus encore plus éloignés les uns les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'écoute jusque-là? Nous sommes influencés par les réseaux sociaux. J'étais hier dans une conférence avec frère Ryan et sœur Paula. On a tiré la conclusion que beaucoup de gens, même les couples aujourd'hui, se font en fonction des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ont dit ça. Parce que tel coach a dit ça. Mais lui, il est coach. Il sait ce qu'il aime. Est-ce que toi et lui, vous avez le même visage? Lui, peut-être qu'il aime que son homme le tape. C'est son problème. Lui, peut-être qu'il aime que sa femme l'aime. C'est son problème. Chaque couple a sa manière de vivre. Nos parents ont vécu pendant des siècles sans coaching. Aujourd'hui, vous voulez des coachings. Et en plus, les coachs, ils se contredisent entre eux. Il y a des coachs. Et en plus, les coachs en question, ça dépend de leurs origines. S'il est congolais, il va vous coacher à la manière des Congolais. S'il est camerounais, il va vous coacher à la manière des Camerounais. S'il est indien, il va vous coacher. Et en plus de ça, ils se contredisent parce que ce n'est pas la même culture. Chez les Indiens, on va vous dire, oh, chez nous, c'est la femme qui donne la dot. Chez les Congolais, on va te dire, non, chez nous, c'est les hommes. Mais ils se comparent parce que ce n'est pas la même chose. Vous allez d'un coach à un autre, d'un coach à un autre, d'un coach à un autre. Vous passez votre vie. Surtout, moi, j'ai toujours dit, avant, moi, je pensais que l'instrument du diable, c'était Facebook. Mais c'était avant que je puisse découvrir TikTok. TikTok, c'est vraiment l'instrument du diable par excellence. C'est bien pour l'évangile. Mais dès que vous rentrez dans les bêtises sur TikTok, c'est pour ça que moi, ma femme, elle sait. Moi, je suis très bien. Moi, j'aime bien les réseaux sociaux. Mais il y a un réseau social où je vais une fois, je poste ma vidéo, je passe sur TikTok. Je ne passe pas du temps sur TikTok parce que vous n'avez rien. Sur 90 choses que vous regardez, sur 90% des choses que vous regardez sur TikTok, il y a 90% des choses, ce sont des bêtises. Il y a même un vieux Armand qui m'a dit, tu sais que le match de l'Inter et du Barça va être rejoué. Il m'a fait des espoirs. Et puis après j'ai dit, oh non, mais j'ai mis sur TikTok. J'ai dit, dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit, oh, arrête ça. Est-ce que vous comprenez? Comment on va rejouer un match de football? La finale est déjà mise, on a déjà mis les affiches, tout ça. Donc, même moi j'ai failli me faire avoir. J'ai dit, ah, est-ce qu'il a raison? Or que c'est les réseaux sociaux. Oh, mais j'ai vu ça sur TikTok, c'est marqué. Il y a un journaliste congolais, surtout les journalistes. Surtout des titres, on vous met un titre qui n'a rien à voir avec le contenu. Je parle à quelqu'un. Mais tout ça c'est pourquoi? C'est pour vous faire passer du temps, pour oublier de lire la Bible, de prier, d'être concentré. Que quand Christ viendra, vous n'avez plus la foi. Vous avez plus foi aux influenceurs que foi aux meilleurs et aux plus grands des influenceurs qui n'a jamais été démodé, Jésus-Christ. Vous n'avez pas foi en lui, mais vous avez foi à ce que vous regardez. Il y avait une fois, moi j'ai dit, à un moment j'étais tellement en train de regarder les choses sur la finance, sur les achats, sur le business. Chacun me sortait sa phrase. Oh, moi pour le business, j'ai commencé ça. Moi pour le après je me suis dit, bon, lui il a commencé comme ça, mais son histoire est différente de l'autre. Mais moi je me suis dit, je vais essayer de faire comme lui, je vais essayer de faire à la fin. Je me suis dit, non, finalement, je veux faire de la manière dont le Seigneur va me pousser. Je parle à quelqu'un. Tout ça, c'est pour vous empêcher d'avoir la foi. Mais qu'est-ce qui se passe? À force de regarder tout ça, on commence à envier, on commence à chercher, on commence à regarder. Ça m'a même fait rire, j'ai regardé une vidéo d'un jeune. Il dit à sa copine, oh Vanessa, tu m'as refusé. Regarde, maintenant je suis en Europe. C'est son ami qui jetait des faux flocons. Regarde, il a bien un manteau. Moi qui était encore en Afrique, il a dit, quand j'ai coupé, il a dit, ah tu vois, c'est bien passé à Vanessa, elle va prendre le sol de l'Europe. Elle m'a refusé. Après, elle va voir quand je vais venir, j'ai dit, tu vois, je viens de l'Europe, elle va m'accepter. Parfois, vous regardez des choses qui ont été trafiquées, refaites. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, quand vous regardez les informations, est-ce que vous voyez des bonnes informations à la télé? Il n'y en a pas beaucoup. Quand vous animez les infos, qu'est-ce que les informations vous disent? Il y a eu 135 morts à Gaza, il y a eu 2000 personnes mortes au Congo, il y a eu 15 accidents de voiture. On ne vous donne que des informations qui vous rendent anxieux. Moi, j'ai un collègue à moi, il ne veut plus prendre le métro. Ça fait 5 ans qu'il n'a plus pris le métro parce qu'il a peur. À chaque fois qu'il entend, il y a toujours des problèmes dans le métro. Il me dit, moi, je prends que la voiture. Quand il n'a pas le temps, une fois, il est rentré dans le bus. Il m'a dit, j'avais l'impression que j'étais malade. J'ai regardé tout le monde. Surtout qu'il a lu la statistique qui dit, quand vous êtes dans le métro ou dans le bus, vous avez un psychopathe sur 10 personnes. Il dit, imagine que ce un psychopathe
psychopathe là s'assied juste à côté de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est devenu anxieux. Et Dieu se dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que vu tout ce qu'on vous a proposé, même aujourd'hui, les tâches les plus simples, moi je vois parfois des parents, quand je vais déposer les enfants à l'école, je vois parfois des parents qui vont déposer les enfants. Tu vois même pour eux ce lourd d'aller déposer leurs propres enfants. Pourquoi? Parce que la société nous a rendu, même les choses les plus simples, c'est devenu très compliqué. Je parle à quelqu'un. Amen. Les gens se sont maintenant obligés de se renfermer. Il se dit, est-ce qu'avec tout ça, quand je vais revenir, Christ, quand il parlait, quand il a posé cette question, il voyait déjà les dangers qui vont arriver 2000 ans, 3000 ans plus tard. Il s'est dit, est-ce que quand je veux revenir, est-ce que je vais trouver encore la foi? Et dans l'Hébreu, on dit, encore un peu de temps, celui qui va venir viendra, il ne tardera pas. Toi qui penses que Christ, il avait dit qu'il viendra, mais il prendra son temps. On nous dit encore un peu de temps. Il ne tardera pas, il viendra. Amen. 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 Aujourd'hui, la société est changée. Les femmes deviennent des hommes deviennent des femmes. Pas seulement physiquement, parce qu'il y a l'histoire avec les transgenres, mais pas seulement physiquement, mais même dans la mentalité. Est-ce que vous comprenez? C'est devenu n'importe quoi. Vous entrez dans un foyer où c'est. Je connais des jeunes qui appelaient leur papa maman et leur maman papa. Pourquoi? Parce que non, maman il est plus dynamique, papa il est plus fort. Non, c'est la société qui veut ça. Regardez les présidents actuels, la manière. On a l'exemple ici en France. On a l'exemple ici en France. Le président de la République, c'est un jeune qui est marié avec une femme très âgée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont pas eu d'enfant. Mais pourquoi? C'est pour casser l'image de la famille classique. Parce que la famille classique me dit que c'est dans la famille que commence l'église. Je parle à quelqu'un. Et la famille est la base de la société. Combien de familles aujourd'hui qui sont encore père et mère ensemble? Il n'y en a plus beaucoup. Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que le diable veut que ça se passe comme ça. Il ne veut pas qu'il y ait de l'harmonie. Amen. Il ne veut pas qu'il y ait de l'harmonie. La Bible dit que dans les derniers jours, le mal va aller en augmentant. Ça va augmenter. Aujourd'hui, les choses que nous, à l'époque, on trouvait que c'était impossible, que ce n'était pas bon à faire. Aujourd'hui, ce sont des choses que les gens brisent. Sortez dans la rue. Oh non, moi c'est un Kenya, je vais prendre ma Bible et je vais aller prêcher. Va prêcher, tu vas prêcher. Après un moment, les policiers vont tourner autour de toi. Même le jour où on a évangélisé. Il m'a appelé. Les policiers nous regardaient de loin. Ils étaient en train de nous observer parce qu'on venait des tracts, on évangélisait. Mais ici en Belgique, chaque année, il y a une course qu'on appelle la course à vélo nu. Il y a des gens qui nus sur un vélo, ils circulent dans tout Bruxelles, la police les escorte même. Ça c'est normal. Vous voyez, et c'est pas un nombre de 2-3 personnes, non, ils sont une centaine, des vieux, des jeunes, des moines, ils roulent en vélo, nus en Belgique et la police les escorte. À un moment, on est en train d'escorter des gens qui font une course à vélo nus, sans arrêt. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, enfants de Dieu, si on va prêcher, comme Mathias a dit, je viendrai prêcher ici devant. On va prêcher 1 minute, 2-3 minutes, après 30 minutes, on va appeler la police. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez les autorisations? Mais quelqu'un qui est nu, qui roule en vélo, on l'escorte même. On l'amène jusqu'à Montpellier. Ils ont même des parcours. On va commencer de là jusqu'à là, et puis on va passer par là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est plus normal. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus qu'on leur prêche ces gens de. Même dit dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus la vérité. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, tellement le diable est rentré, on a affaibli le peuple de Dieu. Tout ce qu'on nous parle, c'est des biens matériels. Mais on ne nous rappelle pas que le plus grand événement qui nous attend, c'est le retour du Seigneur. Amen. Ça, c'est le plus grand événement qu'on ne peut pas rater. Tu peux, la Bible nous parle du pauvre Lazare. Lazare est mort pauvre. En plus de ça, il est mort pauvre et malade, frère Modeste. Imagine. Si c'était nous, on allait dire, oh non, c'est moi qui avais péché contre Dieu, il n'était pas un enfant de Dieu, il n'avait pas l'onction, il n'avait pas saisi sa destinée. Aujourd'hui, dans les églises, ils aiment beaucoup le mot destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Tu dois posséder ta destinée. Tu dois dominer sur le royaume. Tu dois imposer ton règne. C'est bien tout ça. On est d'accord avec ça. Ce n'est pas mauvais. Il faut rentrer dans sa destinée.
Je suis d'accord. Mais la destinée de Lazare a été qu'il est mort, pauvre, malade, sous la table d'un homme. J'aime beaucoup David. David dit, je me plains quand je regarde les riches. Je me dis, pourquoi eux et pas moi? Et puis il dit, quand je me rappelle de leur faim, je suis rassuré. Je parle à quelqu'un. Lazare, il meurt, pauvre et malade, frère Noah. Et puis celui qui était riche et en bonne santé, les deux meurent, et la Bible ne dit pas. Après, on les revoit dans l'au-delà. Le riche est en enfer, en train de souffrir dans le feu. Il dit, donnez-moi même une goutte d'eau pour que je puisse étancher ma soif. Mais celui qui est mort, pauvre et malade, on nous dit, il était bien dans le sein d'Abraham. Il était dans la joie. Là, il était plus pauvre. Là, il était riche. Là, il était plus malade. Là, il était en bonne santé. Et puis, ce n'était pas pour un temps seulement, c'est pour l'éternité. Il y a des gens qui sont riches sur la terre, mais ce n'est que pour un temps. Mais l'éternité qui nous attend, ça ne sera pas de maladie, pas de problème, plus de facture. On aura un nouveau nom. On ne s'appellera plus Noah, Kevin, ceci. Le nom va changer. Je ne sais pas quel nom on va avoir au ciel, quel nom on va s'appeler, mais il aura un nouveau nom. Ça sera plus Brenda, ça sera un autre nom, on va t'appeler. J'espère que ça sera quelque chose. Mais c'est un nom qu'on va nous donner quand nous allons hériter le royaume des cieux. Amen. Et c'est ça le message que nous devons prêcher. Nous dire, les biens de la terre, ça peut être bien. Si Dieu te bénit, nous disons gloire à Dieu. Si Dieu te donne le mariage, nous disons gloire à Dieu. Si Dieu te donne les enfants, nous disons gloire à Dieu. Mais que cette bénédiction-là ne t'éloigne pas du ciel. La Bible dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun chagrin. Mais le plus grand chagrin pour le chrétien, c'est d'aller en enfer. Je parle à quelqu'un. Pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la joie quand un de notre mère, s'il avait le bon exemple, nous disant, ah, il est mort, ses bonnes œuvres l'ont précédé, il est auprès du Seigneur, nous allons nous revoir. Il nous a précédés. J'ai lisé l'apôtre Paul qui dit, je suis pressé de partir. À un moment, il dit, je suis pressé, je suis en train de voir ce qui m'attend, je suis pressé, mais je suis obligé de rester pour vous encore, parce que je dois encore vous faire grandir, mais je suis pressé de partir. J'ai vraiment envie d'y aller parce que ce qui m'attend, Paul a eu la grâce d'aller visiter le ciel. Il dit, ce que j'ai vu me donne envie de partir, mais je dois encore rester parce que vous devez grandir. Un enfant de Dieu est pressé d'aller à la rencontre de son Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'on va trouver la foi? Frère Jérémy, est-ce que le Seigneur trouvera-t-il encore la foi? Aujourd'hui, tous, j'ai regardé une sœur que moi je connais, elle parle langue, sœur, tout ça, elle est en train de commenter le Met Gala. C'est un gala des stars où ils viennent pour donner de l'argent. Et la majorité c'est des satanistes, mais bon, c'est pas un problème. Voilà, le Met Gala. Elle commentait, tu sais, vous voyez comment elle s'est mis en fashion, et puis tout ça. Et puis il y a un frère qui lui met en dessous. Mais tu parles du fashion des gens qui n'ont pas Dieu. C'est quoi le rapport avec nous? Est-ce qu'on est obligé, nous, enfants de Dieu, de s'habiller ou de faire la même chose que le monde? Êtes énervé? Oh, vous mélangez toujours, vous les trois fois saints, vous les trop saints. Maintenant, la question est simple. Est-ce que nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que nous, enfants de Dieu, sommes-nous obligés de nous habiller comme les gens du monde? Non. Je parle à quelqu'un. Après, la Bible dit, oh, le pasteur a dit, il faut que nous, enfants de Dieu, nous s'habiller. Non. Habillez-vous bien, propre. Mais ne suivez pas toutes les modes. Je parle à quelqu'un. Ne suivez pas. Il y a des modes qui sont des modes sataniques. Pourquoi personne n'a mis des robes en peau de vache? Parce que Lady Gaga avait mis une robe en peau de vache il y a quelques années. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Il fallait suivre aussi. Là, vous avez refusé. Parce que vous savez que ça sentait mauvais la peau de vache, vous avez refusé. Mais quand c'est autre chose, ça vous suivez. Il fallait suivre aussi la peau de vache. Je parle à quelqu'un. Ce sont ces genres d'interpellations dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à suivre le monde. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune. Moi, je dis toujours quand je vois les jeunes mettre des gros pantalons. Non, on mettait des gros pantalons. Moi, j'avais même un gros pantalon jean
avec des. J'avais mis des taches comme ça dessus. Ça faisait des étages. Avec mon pote Vicky, on mettait des larges. J'ai revu la photo l'autre fois, je l'ai publiée sur Instagram. Tout le monde a rigolé. J'ai fait aïe. Ça c'était à l'époque quand on s'est destillé. On avait même une chanson. Je ne vais pas la chanter ici parce que bon. On se prenait pour des beaux gosses, on fait notre démarche. Quand on a fait notre pendant le là, on se prend pour des beaux gosses. On marchait comme ça. On était là, moi tu te disais, non, ça c'est le style. Pendant juste ici, alors il fallait nous voir courir derrière les bus. On était comme ça en train de courir. On se prenait vraiment pour des gars dans le style. Je me rappelle, le rappeur Nelly avait fait un truc sur la tête, là. Nous tous on avait mis le truc de Nelly. Et mon pote, lui, avait même mis le sparadrap ici. Donc on se sentait plus. Basket, donc tu disais, ça c'est le style, quoi. J'avais l'impression que c'était toi. Donc les rappeurs là, ils c'était la même chose. Mais ça n'avait aucun sens. Ça ne ressemblait à rien. Mon ami m'a dit, mon gars, on s'habillait comme ça. Le jour où on est parti à l'offre d'emploi, est-ce qu'on s'était encore habillé comme ça? Non. Il a devrait nous s'habiller correctement parce qu'on savait que là c'était des choses sérieuses. Donc nous-mêmes, ce qu'on faisait là, ce n'était pas des choses là, sérieuses. Je parle à quelqu'un. Je rigolais l'autre soir. J'avais un client. Il parlait avec moi. Oui, bonjour monsieur. Oui, effectivement, il était très poli. Dès que sa femme l'a appelé au téléphone, c'était un Congolais. Il dit, ah, dis, j'ai dit, il a dit, poli. Dans la femme, quand même. Le langage a changé. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Quand ils sont dans la présence de Dieu, oh Seigneur, nous t'aimons, oh merci, tout ça. Dès qu'ils sortent, l'enfant de Dieu reste à l'église. Dès qu'ils sortent, ils redeviennent les gens du monde. Fine, bien ou pas, ouais, je commence à la fin. On s'appelle ou quoi, hein? Vous commencez à faire des rendez-vous bizarres, à des endroits bizarres. Mais vous, la Bible dit, vous ne savez pas à quel moment il va revenir. Il a dit lui-même, il reviendra comme un voleur. Pendant le moment où toi tu penses que ici c'est bon, je peux me relaxer, l'enfant de Dieu reste à l'église, c'est à ce moment-là que Jésus revient. Je vous ai donné une fois le témoignage de cette sœur qui venait de chanter à la chorale. Elle finit de chanter, elle va à l'hôtel avec un garçon. Elle arrive là-bas, ils font ce qu'ils ont à faire. Elle sort, c'était une fille de pasteur. Elle sort de là, une voiture la tamponne, elle meurt. Ils vont pendant le deuil, le frère est en train de pleurer plus que tout le monde. On se dit, mais pourquoi il pleure plus? À un moment, il se confesse, il dit, on avait fait ça, pendant qu'elle venait de finir avec moi, c'est là qu'on l'a tamponné. Les gens ont commencé encore à plus pleurer en disant, aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que la manière dont elle est sortie de là, elle n'a même pas eu le temps de se confesser. On sait déjà là où elle est partie. Jésus revient bientôt. C'est pas seulement quand il va revenir. La mort peut être Jésus revient bientôt. Frère Samuel nous a dit, ça peut frapper à n'importe quel moment. Tu ne sais pas à quel moment ça peut arriver. Mais Christ pose la question, est-ce que quand ce moment-là arrivera, est-ce qu'il trouvera encore la foi dans ton cœur? Amen. Ce sont les prédications qui, quand tu prêches dans l'église, il y a celle de la repentance. Tu entends, les gens sont calmes, les gens se posent des questions, les gens réfléchissent. Aïe, 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 le pasteur a dit ça. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais volé le foufou l'autre fois. Ah, j'avais volé là. Ah, pasteur, pourquoi tu rappelles ce genre de choses là? Ah, moi aussi. Amen. Amen. Ça va vous interpeller. On va prendre Romains 2, 4 à 11. Romains 2, 4 à 11. Frère Samuel, tu nous prends Romains 2, 4 à 11. Romains 2, 4 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Où méprises-tu les riches de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu,
il n'y a point d'acception de personne. de personne. Amen. Amen. On nous dit, tu amasses, toi qui endurcis ton cœur, tu amasses un trésor de colère pour le temps, le jour du Seigneur. Toi, par contre, qui marches dans les voies de Dieu, tu amasses un trésor de, d'honneur, de gloire et d'immortalité. Amen. Réservé pour ceux qui vont avoir la vie éternelle. Toi qui marches selon Dieu, tu amasses un trésor de joie, d'immortalité et d'honneur. Dieu te fera honneur. On a dit, si ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Ceux que Christ a appelés, il finit par les glorifier. Par contre, toi qui marches dans l'immoralité, tu es en train d'amasser un trésor de destruction pour pas la vie éternelle, mais la mort éternelle. Amen. Est-ce que je parle à rien? Dans Jean 6, 27, on nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Nous avons tendance à vouloir chercher les choses qui périssent, les choses de ce monde. Les choses, il y a un frère qui m'a dit, ah, moi je dois tout prix avoir une Porsche. Moi j'ai dit, tu sais qu'une voiture, à la fin, ça diminue. Est-ce que vous comprenez? Le prix diminue. Le plus important, c'est d'acheter une maison, parce qu'une maison, en moins, le prix augmente. Mais même une maison, il peut avoir une catastrophe. On a déjà abandonné des maisons et la maison perd sa valeur. Est-ce que vous comprenez? À la norme, si tu ne prends pas soin de la maison se détruit. Parce que toute chose sur terre a un terme. Tout périt. Même l'amour qu'on a sur la terre, je n'ai pas dit l'amour qu'on a au ciel, mais l'amour qu'on a sur la terre, quand on se marie, on nous dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je parle à quelqu'un. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc il y aura un moment où l'un partira et l'autre va rester. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous, en ce moment, nous dit, travaillez pas pour les choses qui périssent, mais pour les choses qui ne périssent pas. Ça veut dire que je travaille sur la terre, oui, mais d'abord la priorité, c'est Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera. Tout, on y va la moitié. On dit, si vous cherchez Dieu, tout vous sera donné par-dessus. Je parle à quelqu'un. Cherchez premièrement, d'abord, moi, dans ma vie, la première des choses, c'est de chercher la volonté de Dieu. Et tout me sera donné par-dessus. C'est les choses-là qui me seront données comme étant des accompagnements. Si premièrement, je cherche d'abord Dieu. Je parle à quelqu'un. Moi, je passe mon temps d'abord à faire la volonté du Seigneur. Je veux m'aligner avec le Seigneur. Je ne suis pas obligé de suivre la mode. Si tout le monde se rase le crâne en mettant des cheveux roses, je ne suis pas obligé de faire la même chose. Moi, je dois suivre la volonté de Dieu. Je dois suivre qu'est-ce que le Seigneur veut. Est-ce que c'est... Je ne connais même pas la signification. Il y a beaucoup de choses que vous faites. Vous ne savez pas qu'elles tirent leurs origines du monde des ténèbres. Amen. Moi, j'ai travaillé à Couleur Café à l'époque, quand j'étais jeune, job étudiant. J'étais en coulisses, j'étais en VIP. Il y a le fils de Bob Marley, Damien Marley, qui devait jouer. Frère Modeste, avant de jouer, il était sous, alcoolisé. On le portait même. On le portait. On le portait. Avant de monter sur scène, il était au bord des escaliers. Il a tiré son joint. Il a fait ça. Et il est monté sur scène. Il a fait un show comme s'il n'allait pas mourir avant. Et pourtant, avant, on le portait. Il a même descendu sur scène. Ils l'ont reporté. J'ai dit, c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit. Vous ne vous rendez pas compte que ce soit dans la musique, dans la mode, la majorité des stylistes sont des homosexuels. La majorité des stylistes sont des homosexuels. Vous ne savez pas d'où ils tirent cela. Vous vous mettez des robes, des choses. Oh non, j'ai vu quel style. Oh non, j'ai vu que Rihanna avait coupé d'un côté. Est-ce que vous savez la signification de couper d'un côté? La Bible dit une femme qui rase la tête. Ce n'est pas bon. En plus, elle rase la tête d'un côté. Vous savez qu'à l'époque des Romains, une femme qui était une prostituée, qui voulait montrer qu'elle était donnée aux dieux comme étant une prostituée dans le temple des dieux romains, elle devait se raser une partie de la tête. Mais vous ne savez pas, à partir qu'elle a fait ça, c'est là que le succès a augmenté. Mais vous avez suivi tous au style Rihanna. Je parle à quelqu'un, et après vous me retrouvez des années après, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Vous prenez des choses bizarres. Moi, je vous dis la vérité. Fâchez-vous, de toute façon, c'est en ligne, ils vont regarder. S'ils ne sont pas d'accord avec, c'est leur problème. C'est en direct, ne pouvez même pas garder la vidéo. Je le dis, c'est démoniaque.
S'ils vont se fâcher, c'est leur problème. Si même Facebook va nous couper les ailes parce que j'ai parlé de ça, m'en fous. On doit dire la vérité. Je parle à quelqu'un. Vous ne savez pas. Oh non, telle personne, il faut le mettre à tel endroit. Oh tel ceci, il faut le mettre. Vous ne savez même pas. Il y a des choses que moi, j'ai lues, que je sais. Il y a des choses que j'ai discutées, moi, avec des femmes en des chrétiens. Si je vous dis ça ici, beaucoup d'entre vous allez sortir, vous allez même enlever certaines choses. Vous allez dire, parce que je ne savais pas que j'étais lié par ça. Il y a des choses qui sont des portes entrées du diable, mais vous ne le savez même pas. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que j'avais venu vous conformer au siècle présent. La société vous montre beaucoup de choses pour que vous puissiez dire, ah non, ceci, cela. Il y a des mots qui sont normaux, il n'y a pas de souci. Même Jésus aussi, il s'habillait en son temps avec la soutane de son temps. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Mais il n'y avait pas d'exagération. Aujourd'hui, il y a l'exagération et l'exhibitionnisme. Il y a même parfois des choses que nous faisons parce qu'on ne sait même pas. Tu es enfant de Dieu, tu n'as même pas demandé la volonté de Dieu. Dieu est parti faire. Je parle à quelqu'un. C'est ce qu'on nous dit, ne travaillons pas pour ceux qui périssent, travaillons pour ceux qui donnent la vie éternelle. Je sais que j'ai on dit, oh non, là-bas le pasteur aujourd'hui, il avait la prédication de la condamnation. Fâchez-vous. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, je suis venu enseigner la parole de Dieu pour sauver un maximum de personnes. Moi, je veux que quand c'est en scène, avant en train de chanter, Alléluia, Hosanna, qu'on soit tous là, en train de chanter. On se voit, oh, ça c'est pour là, Teresa, toi tu es rentré, Modeste, on sait les trouver. Vous savez, il y a une vidéo là du gars là qui rentre dans le vestiaire en train de danser avec l'équipe. Il s'est retrouvé avec l'équipe en train de danser, on sait que ça se passe comme ça, se retrouver, on est tous là, l'équipe est là, l'équipe est là. Ça sera le ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je parle à quelqu'un. Mais si on rentre et qu'on entend, oh non, il y a quelqu'un qui est pleurer là-bas, on en fait, puis il n'est pas rentré, oh là là, on prêchait, on disait chaque dimanche, viens, il n'a pas écouté, oh. Mais nous, on sera assis en train de chanter là-bas avec la vie de voix, la vie venir cette guitare. Vous savez, le docteur, avant, comment il descend, quand il meurt, c'est pas en train de danser comme ça. Moi, ce jour-là, il ne faut pas m'arrêter, je sais c'est à côté de la vie. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Parce qu'on va rentrer au ciel. Est-ce qu'il n'y a pas la Bible? Amen. C'est pour ça que nous prêchons ce genre de choses. Amen. Amen. Je vais te dire quelqu'un, j'ai dit, les jeunes aujourd'hui ont la facilité même la facilité de copinage. Amen. Je touche à la partie que personne n'aime, mais je vais toucher la facilité de copinage. Nous, à l'époque, si tu étais avec une fille, personne ne devait savoir où, même dans personne. À l'église, on savait que tu étais suspendu. Tu te cachais même. Personne ne devait savoir. Aujourd'hui, les jeunes ont la facilité. Papa et maman, ça c'est mon copain. Ah non, on s'est déjà présenté dans les familles. Tu as présenté ça en fonction de quoi? Qui es-tu? Moi, pour rentrer dans la maison de mes beaux-parents, mon beau-père, j'avais déjà pratiquement la trentaine, mon beau-père m'a dit, tu ne monteras chez moi ici que le jour où tu vas donner la lettre pour ma fille. J'ai respecté. Je venais, j'ai accompagné mère, qui disait, mère, je ne peux pas monter parce que mère a dit, je veux. Enfin, il me voyait heureux, il me regardait. Bonjour, jeune homme, bonjour. Ça va, c'est tout. Mais le jour où j'ai envoyé la lettre, c'est devenu sérieux. J'ai dit, oh mon fils, tu peux monter. Mais vous, aujourd'hui, facilement, facilité de présentation, facilité d'entrer dans les familles. Vous présentez un copain, c'est terminé. 2 copains, c'est terminé. 3 copains, c'est terminé. 4 copines, c'est terminé. 5 copines. Vous vous présentez facilement. Et même à l'église, on dirait que le pasteur même va être au courant que nous sommes ensemble. Oui, j'ai parlé. Et ceux qui vont suivre en ligne, ils doivent écouter. Amen. Amen. Vous n'êtes même pas mariés, vous vous comportez comme des mariés. Oh, pasteur, ça c'est ma soeur qui me tient la Bible. Ah, oui. Non, ça c'est mon frère. J'étais dans une église. Une soeur rentre, j'ai parlé avec leur pasteur. La soeur elle rentre. Oh, pasteur, bonjour, je vais te montrer le frère qui me soutient. Le frère qui te soutient. Tu vois le frère qui me soutient. Le frère qui le soutient rentre aussi. Et le pasteur dit, toi tu le soutiens comment? La prière, les études. Comment tu le soutiens? Oh non, moi je suis son soutien pour l'avenir. Ah, son soutien pour l'avenir dans l'entreprise. Oh non, le soutien, on passe à faire tu comprends, c'est un pasteur. Nous sommes dans un. Ah, tu as déjà envoyé la lettre? Oh non, mais bon, maintenant le pasteur va vous aider encore vous vous présentez chez vous. Si vous avez vos soutiens, soutenez-vous entre vous. Maintenant,
que moi si je vous soutienne. Et vous êtes fâchés. Je dois parler. C'est les affaires du ciel, n'est-ce pas? Je dois parler de ça. Bien sûr, c'est les affaires du ciel, n'est-ce pas? Ça fait. Anaïs, je dois parler de ça. Amen. Je dois parler. Oh non, mais pas le frère qui me soutient. J'ai dit au pasteur, si tu te demandes bien la question, peut-être ce frère-là, il doit être pianiste. Il a posé la question. Oh, je suis à l'église, je suis pianiste, j'ai toujours le Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a toujours nous, aujourd'hui, il y a cette facilité. Pourquoi? Parce que le monde est comme ça. Ah, laissez-nous vivre, faire ce que nous voulons. Ah, les parents, on a trop de nous retenir, trop de ceci, cela. Non, c'est parce qu'on veut vous ramener à la pudeur des choses. Il faut avoir ce respect-là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien que vous puissiez vous aider. Moi, je ne suis pas contre l'amour. Il y a des gens qui ont commencé comme ça et qui ont fini ensemble avec des enfants, tout ça. Gloire à Dieu. Amen. Il y a même un pasteur, des pasteurs de qui? Il y en a 2 ou 3 qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, pasteur, il faut bien surveiller les jeunes. Tout faire qu'il n'y ait pas de mariage hors l'église. Il faut que ça reste entre nous. Quand c'est entre nous, comme ça, c'est la même. J'ai dit, très bien, je ne vais pas leur dire, frère est tel, sœur est tel. Non, on va laisser, mais si elle est. Pas peur. On soutiendra les mariages. Nous, c'est le bon soutien, ce n'est pas le soutien des frères. On va soutenir le mariage. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, c'est on va donner là, on va soutenir le mariage comme il se doit. Amen. Amen. Je ne suis pas contre ça. Non, parce qu'elle était contre tout le Nord. J'ai simplement dit qu'il y a des procédures. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce sont des choses du ciel. Amen. Je n'avais même pas prévu ça, si je vous montre mon carnet, j'ai pas, c'est le Saint-Esprit qui me dit d'en parler. C'est pour prévenir les gens que c'est très important. Amen. Travaillez pour ceux qui veulent. Ne vous fâchez pas. Si vous allez vous fâcher, c'est pas grave. Fâchez-vous contre Dieu, mais simplement vous dire, je suis en train de parler de la part du Seigneur. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Vous voulez que je change ce que j'ai dit? Le Seigneur va vous bénir. Je peux changer. Le Seigneur va vous bénir. Rentrez à la maison en paix. Vous allez recevoir une offrande cette semaine. Vous allez recevoir des bonnes choses de Dieu. Ça, c'est bien. Mais si les bonnes choses de Dieu viennent et qu'ils ne trouvent pas les choses de Dieu en vous, c'est inutile. Amen. Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Amen. Matthieu 24, 36 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père, le seul, le sait. Matthieu 24, 36. Il n'y a que le Père qui sait le moment où Jésus va revenir. Amen. Le moment où Jésus va revenir. Il n'y a que le Père qui le sait. Amen. Hébreux 4, 10, 11 nous dit ceci. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. Efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Efforçons-nous de rentrer dans le repos de Dieu. Efforçons-nous de rentrer dans le repos de Dieu. Amen. J'aimerais donner de l'espoir à quelqu'un. J'aimerais te dire, tout ce que tu as fait dans le passé, que tu étais ignorant, que tu ne savais pas, c'est le passé. Amen. Quelqu'un m'écoute jusque là? Quelqu'un va me dire, oh non, mais pasteur, tout ce que tu m'as dit, je me retrouve. Si tu te retrouves, gloire à Dieu. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ce que tu as fait, c'est le passé. Recommence une vie ordonnée. Amen. Recommence une vie ordonnée parce que c'est cette vie ordonnée-là qui t'amènera au ciel. Amen. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez sa voix. Qu'est-ce qui est la plus belle chose qui peut nous arriver? La plus belle chose qui peut nous arriver, c'est Apocalypse 3.5. Frère Samuel, peux-tu nous lire ça? Apocalypse 3.5. Tu peux nous lire ça, Apocalypse 3.5. Du nom de Jésus. Amen. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Je confesserai son nom
devant mon Père et devant ses anges. Amen. Amen. Ça, c'est la plus belle des choses qui peut nous arriver. Je pensais que tu allais acclamer même pour cela. Amen. Celui qui vaincra dans tous les combats que la vie est en train de te donner pour t'enlever la foi. Les factures, les problèmes, l'oppression, les réseaux sociaux, les amis, les maris, les femmes, tout ce qui est en train de te déranger, l'argent, le travail, tout ce qui t'empêche d'évoluer. Le Seigneur te dit, celui qui persévérera, qui malgré tout ça continuera jusqu'au bout et qui vaincra, sera revêtu des habits blancs. Amen. Amen. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire que ton nom a déjà été inscrit. Dès le moment où tu as servi le Seigneur et tu as été baptisé, ton nom a été inscrit. Mais ton nom ne sera pas effacé si tu vas jusqu'au bout. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, je suis en train de courir. Je cours vers un but. Je cours vers un but. Je m'en vais vers un but. Tout ce que nous avons fait, il y a des choses que nous avons fait, que nous n'avons jamais avoué à des gens, que nous n'avons jamais parlé. Ce sont des choses que nous avons cachées. Le Seigneur te dit aujourd'hui, réponds-toi, demande pardon. Le temps est arrivé d'arranger sa vie. Il y a des choses que tu luttes encore, c'est difficile pour toi de pas abandonner. Demande le Saint-Esprit de t'aider. Parce que quand Christ reviendra, il viendra prendre ceux qui ont encore la foi. Je parle à quelqu'un. Oh, que personne ne te condamne. Moi, je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas là pour te condamner. Je ne suis pas. Moi-même, je suis humain. J'ai mes faiblesses et j'ai mes manquements. Amen. Moi aussi, je suis en train de l'apôtre Paul dit, je traite durement. Lui, le grand Paul, il dit, je traite durement. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que même lui-même, Paul, avait besoin de traiter durement son corps. Les pasteurs, nous ne sommes pas exemptés. Nous ne sommes pas des saints. On n'est pas en train de prêcher en disant, non, il n'y a que vous, nous, on est à part. Nous aussi, nous sommes dedans. Amen. Laissez-le jouer, il n'y a pas de problème, laissez-les jouer. C'est comme ça qu'ils participent au culte. Ce sont des futurs hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, ça commence comme ça. Amen. Nous, on a commencé comme eux, comme ça, on courait, on jouait, c'est la même chose. Laissez-le jouer. Amen. C'est vous qui êtes distrait en le suivant. Lui, il écoute la parole comme il est là. Si parfois vous rentrez à la maison, il peut même refaire ce que le pasteur a fait. Amen. Ne faites pas attention. Les hommes de Dieu, ça commence comme ça. Amen. Nous ne sommes pas là pour juger toute une personne. Nous sommes là plutôt pour marteler, pour dire le temps est arrivé où le Fils de l'homme revient. Nous avons regardé, nous avons un nouveau pape. Est-ce que vous avez vu? C'est un Américain. Un nouveau pape, un Américain, tout ça, voilà. On va pas rentrer sur l'explication de la papauté. Je pense que j'ai assez tiré aujourd'hui pour que je puisse faire sauter ma vidéo sur Facebook. Amen. Mais simplement pour dire qu'il y a un nouveau pape. Et moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, on commence à aller vers la fin. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de prophéties qui disent dès que la papauté commencera à se diversifier, à aller vers certains endroits, il faut déjà qu'on commence à se rendre compte que ça commence à être à la fin. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas liés à la papauté, ça c'est pour les catholiques. Mais au moins, c'est un des signes aussi qui nous avertit que le temps arrive à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Il y a un homme qui m'a fait, il m'a dit, comment vous voulez qu'il puisse élire un noir si la fumée noire, ça veut dire une mauvaise nouvelle? Je pense à élire un noir si la fumée noire. Tu veux qu'il mette quoi? La fumée noire va sortir, il va dire, oh, c'est un noir. Non, il faut que ça soit, il veut dire qu'il y a un noir. Ça, c'est l'autre. Mais au moins, on doit savoir que ce qui est en train de se passer. Vous savez que l'Église catholique perd de plus en plus de puissance et de force. Il n'y a pas que. L'islam est en train de perdre de plus en plus de force et de puissance. C'est prophétique. Il faut que ces deux courants-là poussent un moment sombrer. La grande Babylone va tomber. Je parle à quelqu'un. Là, je parle de l'eschatologie. Maintenant, nous, enfants de Dieu, on doit comprendre la manière dont les choses avancent là comme ça. Ça veut dire que Jésus revient bientôt. Il faut qu'on commence à faire attention. Christ a dit, vous reconnaissez quand le temps change. Vous devez aussi regarder par rapport au signe qui est en train de se faire, les eaux qui montent, la famine, la guerre, ceci, cela. Vous devez vous dire, là maintenant le temps est arrivé, le temps est proche. Le Seigneur Jésus revient. Amen. Le Seigneur Jésus revient. Et celui qui n'a pas assaini ses voies restera. Le jour où il va revenir, comme on a dit dimanche passé, la trompette va sonner. Le docteur Aranzani m'a dit, le riche a dit à Dieu, ramène-moi sur la terre pour aller prêcher à mes frères.
pour qu'ils ne viennent pas ici. Un frère modeste. Mais Dieu lui a dit quoi? Ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Les Moïse et les prophètes, c'est les hommes de Dieu qui prêchent. Ils disent répandez-vous, répandez-vous. Ah, pasteur, matière de condamnation. Il y a un frère qui m'a dit, moi je suis allé dans cette église, du matin au soir, le pasteur a prêché qu'il y a la repentance. Même s'il prêche l'argent, il revient à la repentance. Ça, c'est ça, ce sont des prédications de l'ancien temps. Vous voulez des mystères cachés. Vous voulez qu'on vous dise la robe du sacrificateur, le côté doré, avec les 15 diamants, ça représentait ceci, cela, avec le fin lin. Regardez même la couture. Ça, c'est très bien. On peut en parler, il n'y a pas de souci. On peut même développer sur ça. Mais si après tout ça, votre vie n'a pas changé, ça ne servira à rien. On doit vous parler des choses qui changent. Moi, on doit vous parler des choses qui vous dérangent, qui dérangent votre cœur, qui dérangent votre esprit. Vous rentrez à la maison, vous dites, ah, aujourd'hui, vraiment, j'ai été dérangé au point que je dois demander pardon, je dois ne pas plus continuer. Mais si on vous cajole, aujourd'hui, les prédications, ce sont des cajolements. Aujourd'hui, on aime bien cajoler. Oh non, tu es venu. Surtout les prophètes. Oh, les prophètes, oh Seigneur, les prophètes. Vraiment les prophètes, surtout que les prophètes. Aïe, 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 les prophètes. Oh, les prophètes des temps modernes. J'ai ri les prophètes. Moi, pas un peu le piano parce que j'ai parlé des prophètes. Les prophètes, aïe, 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 surtout que les prophètes. Ils ne disent jamais les péchés des gens. Ils ne disent que les choses qui plaisent au cœur. Oh mon frère, de la manière dont je te vois, il y a sûrement deux oncles au village qui t'ont bloqué. Il y a l'oncle Mamoueni, il y a l'oncle Foufou. Et à part lui, il y a des 8 cousins qui ont aussi pris des trucs autour de toi qui t'empêchent de progresser. Mais tu as oublié de dire à ce frère-là qu'il a 3 copines avec qui il couche. Il a escroqué 20 000 € qu'il ne veut pas rendre. Tu as oublié de dire qu'il ne paye jamais son amende, qu'il est Sony, qui est partout, on le voit dans les bars. Ça, tu as oublié de lui dire. Qu'il est en train de bloquer sa vie lui-même. Mais pour lui parler des autres, parfois l'autre même il se dit, je n'ai rien à voir à l'histoire. Mais pourquoi on m'intègre dans l'histoire d'ici? L'autre dit, attends, on m'a intégré, je vais venir aussi. C'est un des spécialistes. Ou alors, Dieu me dit, tu vas progresser. Ah, elle me dit, mon serviteur progressera. Il ira de l'avant. Mais il va progresser comment? Si la sœur là, elle-même, elle est prostituée, elle est bordélique, il faut lui dire la vérité. Les prophètes de l'ancien temps disaient au roi, tu es en train de pécher, le roi. Tu pêches, il faut que tu abandonnes cela. Aujourd'hui, les prophètes, ils cajolent, ils prennent des informations sur Internet, sur Facebook, ils regardent. J'ai vu là-bas, je vois que la soeur là, son nom sur Facebook, c'est Dina Kitts. Je me dis, oh, maman. Seigneur me dit, L-A. Oh, Dina, oui, c'est ça. C'est ton nom sur Facebook. Oh, donnez-moi un bon amen. Tape-moi le piano. Il faut s'assurer avec le piano. Boum, il sort. Soit la paix avec moi. Voilà, et puis fort. Voilà. Et puis il dit, oh non, je suis dans la révélation. Et vous mais le prophète, j'ai même bien joué le prophète. Il a prophétisé, puis là j'ai fait le micro de près, il était John Cena. Et puis il est parti. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes et des faux docteurs, des faux enseignants, des spécialistes du mensonge. Moi, je vois ton numéro 04. Mais dis-lui la vérité. Elle vit avec un homme qui est déjà marié à une autre femme. Et elle est au courant qu'il abandonne ça. Dis-lui au frère la vérité, que ce qu'il est en train de faire, il est en train de pécher. Tu ne lui dis pas la vérité. Seulement, oh, l'oncle Mambo dit parfois, il n'est même pas au courant de rien. Lui-même, il n'a jamais été sorcier. Mais c'est toujours lui qu'on attrape les sorciers. J'ai fait les races, j'ai dit, fais attention les oncles à l'Afrique. Toujours et on va t'attraper au nom. L'oncle va dire, ben oui, parce que quand on va chercher un bouc émissaire, on cherche toujours. Il n'y a pas un oncle dans la famille ici. Ah, l'oncle, c'est seulement lui. Ah, si c'est pas l'oncle, c'est les grands-pères. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que nous devons faire attention. La vérité. La Bible dit, dans le pasteur, je dois toujours dire une phrase que j'ai dit à mes jeunes frères. J'ai dit, le discernement. Il ne peut pas avoir des relations entre la lumière et les ténèbres. J'ai vu un musicien chrétien, je vais citer son nom parce qu'il est connu, Keith Bloom. Il y avait le concert de son ami, comment il s'appelait, un rappeur ivoirien, mondain, qui chante que des bêtises. Lui aussi, par Keith Bloom, il dit, le Seigneur m'a envoyé ici pour faire la prière, pour que le concert de mon frère se passe bien. Quelle prière tu vas faire pour qu'une personne puisse raconter des bêtises et des prostituées? Quelle prière? Dis-moi, quelle prière tu vas faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a un mélange dans l'église.
Les frères et les sœurs, il y a l'église le dimanche, ils chantent Jésus, Manan, Zambé, et le soir, oui, musique, allez, c'est parti. Maintenant, je mets une pote. Je te dis, j'ai vu dans la voiture d'une sœur, elle a une honte elle-même. Oh, man, elle est en train de jouer de la mode. Les maladies s'enfuient, les aveugles. Et puis j'entends juste après, bam! J'ai dit, Kofi, j'ai fait. Elle a fait, non, pasteur, sois à l'aise, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. C'est ta voiture, mets-toi à l'aise. Voilà, pasteur, c'est la paix, c'est des enfants. Il dit, tu n'as pas d'enfants. Mets-toi à l'aise. Amen. Je parle à quelqu'un. J'ai dit, mets-toi à l'aise, c'est ta voiture. Quand on comprend que maintenant, il n'y a plus de. Vous êtes saints à l'église et à la maison, c'est même vous qu'on appelle pour la bagarre. Vous voulez vous battre, on va payer et puis pourquoi il vient de l'église? Tiens-moi la Bible, tiens-moi la Bible, qu'est-ce qu'il veut? Quand le Seigneur reviendra, tu bâtis la foi. Nous allons nous incliner dans la prière, tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Seigneur, que je garde la foi, que je garde la foi, que je ne la perde pas, que je ne la perde pas, que je ne me laisse pas influencer par les choses du monde. Que je ne me laisse pas influencer parce que le monde me propose. Au contraire, que je reste enfant de Dieu à tout moment, que ce soit à l'église, partout, que je demeure enfant de Dieu, que je ne perde pas ça. Que ce soit si il y a des choses que tu dois te repentir maintenant, réponds-toi, demande à Dieu de t'aider. S'il y a des choses que tu as du mal à abandonner. Il y a un frère hier qui a dit une belle phrase, il a dit, même si on te délivre 20 fois, viens seulement, continue, jusqu'à ce que Dieu te délivrera certainement. Viens toujours dans la présence de Dieu. Cherche toujours Dieu. Même si c'est toujours pas le frère pour qui on prie, pour la sœur, viens toujours. Jusqu'à ce que le Seigneur te délivrera complètement. Nous sommes là pour chercher la délivrance de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Réponds-toi, demande à Dieu de t'aider à rester en vie. Prie en nom de Jésus. Allez. Demande pardon, réponds-toi, avance. Des blessures, ton besoin, que tu puisses te répondre devant Dieu. Pour bâtir la foi. Oh Père, aide-moi à ne plus être trop accro au réseau, à pouvoir ne plus faire trop attention aux réseaux sociaux, à me focaliser sur la parole, de me focaliser sur les gens aussi, sur l'amour. Parfois on a oublié de faire le bien parce qu'on est trop focalisé sur le négatif. Il y a des phrases quand je pense sur les réseaux, il ne faut pas faire le bien aux gens parce que les gens le savent toujours. La Bible dit, faites toujours le bien. La Bible va à le contraire des réseaux. Il dit, faites toujours le bien. Faites toujours le bien. Père, ce genre de choses, Père, aide-nous. Aide-moi à m'en sortir, à être délivré de ça. À être délivré de cela. À être délivré de cela. Père, aide-moi à être délivré de cela. Au nom de Jésus. Père, qu'on ne trouve pas en moi le mal, les ténèbres, qu'on trouve en moi la lumière. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, la lumière du monde. Cette lumière ne peut pas être cachée. Cette lumière ne peut pas être cachée. Père, aide-moi à pouvoir être un vrai enfant de Dieu. En tout temps, à
à chaque moment. Père, aide-moi. Père, j'ai fait le feu de te suivre, que je te suis, malgré les hauts, malgré les bas, que je puisse te suivre. Père, j'aimerais rester ferme dans ma décision de te suivre, pour que je ne vais pas rater le ciel quand la trompette va venir, que je ne rate pas. Merci. Encore tous. Que cet amour puisse nous accompagner, nous transformer. Que cet amour puisse nous changer. Amen. Pour que nous soyons des hommes de foi, des hommes qui marchent sur ta voie. Dieu, par l'amour de ton Fils, parce que tu as livré ton Fils, afin que nous soyons sauvés. Nous tablons, nous nous basons sur cet amour, Seigneur, pour que tu puisses agir, que tu puisses nous transformer, que tu puisses, Seigneur, faire en sorte, Seigneur, que nous marchions par la foi et non par la vue, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Ainsi dit au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. On va appeler pour le Seigneur. Regarde, on va donner un sourire. Regarde si tu es fâché ou ça. Amen. On va laisser le témoignage. Et on va laisser le témoignage et ceux qui veulent témoigner. Je donne rapidement les communiqués. Très important. Nous avons la fête de l'église le 2 juin. C'est le 31 mai. Non, c'est le 1er juin plutôt. On a fait la remarque que le 2 juin c'était un lundi. Le 1er juin plutôt, c'est un dimanche. Donc le 31 c'est samedi et le 1er c'est dimanche. On aura la fête de l'église ici. Nous allons célébrer, nous allons chanter, nous allons danser, nous allons manger tous ensemble. Amen. Je
là, ça sera une courte exhortation. Ce sera le patriarche qui nous fera une courte exhortation, une petite historique de l'Église. On aura des témoignages et puis pour le reste du temps, on va louer pendant 45 minutes pour manger tous ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu, ça sera ce premier mois. Avec le moment, on a déjà commencé les dispositions des jeunes de l'Église aussi. On a commencé les dispositions. Donc tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête à vous les mamans. Amen. Bonne fête des mères, à vous les mamans, de l'Église et les futures mamans. Que Dieu vous bénisse. On vous aime énormément. Vraiment énormément. Et sans vous, l'Église ne tourne pas. Amen. Vraiment, si les femmes sont parties au tombeau, les premières, elles ont eu le courage. Pendant que Pierre et les filles attendaient, elles sont parties. Vraiment, les mamans sont parties de cette église et les jeunes femmes de cette église sont vraiment courageuses. Que Dieu vous bénisse. Gardez ça. On vous aime énormément. On se dit, je ne sais même pas, est-ce qu'on peut aussi ouvrir les bras ici, c'est là, c'est Dieu pour dire qu'on leur vous aime énormément. Faites la joie de notre cœur. Amen. Alors je prie que celles qui ne sont pas encore mariées, celles qui n'ont pas encore des enfants, qu'elles puissent les avoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, ça soit. Il y a une soeur célibataire qui dans son cœur a dit Amen très fort. Mais si je ne pense pas entendu mes gens. Amen. Gloire à Dieu. Bonne fête. Nous commençons notre séminaire le 9 juin. Le 9 juin, on commence le séminaire. Jusqu'au 15 juin, nous avons eu l'accord du pasteur ici. Donc ça se passera ici. Amen. Ça se passera vraiment ici, du 9 au 15 juin. Bientôt, on va commencer à prier aussi pour les examens des jeunes. S'il vous plaît, cette année, commencez déjà à étudier. Je vais en parler à la prédication. Commencez à étudier déjà dès maintenant, le mois de mai. Préparez-vous, diminuez les sorties. Le chouchou que tu aimes bien voir, là, le chouchou merengue. Diminue le chouchou merengue, va étudier. Chouchou merengue, peut-être que tu le verras en juillet si tu veux. Diminue le chouchou merengue, va étudier. Si tu travailles votre travail, concentré, s'il vous plaît. Je veux des réussites cette année. L'année passée, je n'ai pas posé la question. Je ne vais pas tirer. Je n'ai pas posé la question que je savais. Cette année, je vais poser la question que j'ai envie de voir les réussites. Amen. Une chose bien, s'il vous plaît. Voilà, le pasteur aujourd'hui il est en forme. Oui, je suis en forme. Après, je vais encore aller prêcher des jeunes. Je vais être là encore plus en forme. Je suis en forme. Amen. Mais, simplement pour dire, étudiez cette année. Je veux vraiment voir les réussites. Ceux qui font du business, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Avant de passer aux offrandes, si quelqu'un a un témoignage, le patriarche a un témoignage. Qui d'autre a un témoignage? Non? Père Géry, on va commencer avec le pianiste. Père Géry, pendant la promesse, on va parler de